Jamais les 10 fils de David, de Jacob dans l'église. Tu ne trouveras jamais le frère de David dans l'église. Tu le trouveras dans ta propre famille biologique. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église, tu trouveras des lions. Tu trouveras des serpents. Tu trouveras des Égyptiens, des Philistins. Croyant que c'est un frère en Christ, c'est en Christ, or que c'est un espion. Amen. Sans raisonnement. Sans la volonté de Dieu, sans les pensées de Dieu, tu risques même de servir, croyant que frère en Christ dans la foi, sœur en Christ dans la foi, tu es en train de le servir ou de la servir. Or que tu es en train de servir un Égyptien, une Égyptienne, Philistin pire. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir à nous l'Esprit de Dieu. Amen. Nous devons faire toutes choses selon la volonté de Dieu. Amen. Tu abandonnes ta famille biologique, tu viens à l'église, tu es en train de servir ton pasteur, or que ton pasteur c'est un Égyptien. Alléluia. Amen. Un pasteur qui est animé par l'Esprit de Dieu, il ne peut jamais diviser sa fille. Il ne peut jamais diviser le brebis de Dieu avec sa famille biologique. Non. Si vous voyez un pasteur est en train de diviser un brebis de Dieu avec sa famille biologique, il faut bien comprendre. Il n'est pas un Israélite, il n'est pas un vrai chrétien, c'est un Philistin, il est égyptien et là parmi vous pour vous diviser. Amen. Ça c'est clair. Amen. Le verset 10 Galates 6 est mal été par l'intervention de Dieu. Ismaël, Agar ne pouvait jamais être parti loin d'Abraham. Il faudrait que Dieu puisse intervenir. Le problème c'est quoi? Dieu n'a jamais dit à Abraham de tuer Ismaël, de laisser vivre Isaac. Alléluia. Dieu a laissé vivre Ismaël ainsi que Isaac. Même si que Dieu a dit chasse Ismaël ainsi que sa maman. Dieu a dit dans sa parole, je bénirai Ismaël. Alléluia. Amen. Je bénirai Ismaël. Ismaël était devenu grand. Parce que Dieu savait que non, c'est la sémence d'Abraham. Isaac et Ismaël étaient le même sang. Ils avaient la même sémence. Alléluia. Voilà pourquoi je te dirais ceci ce matin, bien-aimé. Toi qui as l'habitude de dire souvent, c'est mon demi-frère. C'est ma demi-sœur. Il faut arrêter. Amen. Un enfant de Dieu ne peut jamais tenir de tels langages. Amen. Un enfant de Dieu ne peut jamais tenir de tels langages. Tu ne peux jamais avoir à toi la division. Que ça c'est mon demi-frère, c'est ma demi-sœur. Le fils de mon père, la fille de ma mère. Non, c'est ton frère, c'est ta sœur à moi. Allez, on souffre. Pendant que mes enfants souffrent, mais j'ai la bonne semence à moi et je la garde pour moi-même. Alléluia. Arrivant à l'église, tu vois, Dieu nous dit ceci, Dieu nous dit ceci. Mais la situation que nos sœurs traversent, c'est la même situation que tes enfants traversent, c'est la même situation que tes enfants traversent, c'est la même situation que tes parents traversent. Pourquoi pas de commencer dans ta maison à toi? Alléluia. Ton pasteur que tu aimes beaucoup, ta copine que tu aimes beaucoup, ton copain que tu aimes beaucoup, ça sera bien lui qui cherchera ta tête à toi. Alléluia. Amen. Ton amour à toi ne dépasse pas l'amour de Dieu. Oh, il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable. L'admirable. L'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent. Alléluia. Dieu voulait faire tomber l'eau ici sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé. Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse
son lion. Ah, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Il est différent contre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Tu es indifférent. Et maintenant, peut-être cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas le lit de Dieu. On ne combat pas le choix de Dieu. On ne combat pas l'établi de Dieu. Tu le remplaceras Toi-même. Alléluia. Attention, il est temps de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, change ta vie. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci. Nous sommes venus à ta présence de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, nous sommes allés pour demander la parole. Lorsque ta parole, Seigneur de gloire, prend place dans nos vies. Seigneur, parle ce matin, oh Jésus, roi de gloire. Merci, mon Dieu Père. Tu es incomparable. L'un de nous, Seigneur de gloire, c'est que nous sommes des pauvres diables. Merci, l'agneau de Dieu, merci de puissant. Gloire à ton Seigneur Jésus. Ouvre nos oreilles afin que nous puissions écouter très pleinement ta parole, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir. Ouvre nos bouches pour que nous puissions parler de ta part. Jésus de Nazareth, nous te bénissons. Nous t'écoutons, nous t'adorons. Gloire soit rendue à toi, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Prenons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel 19 et à 7. Samuel 19 et à 7. Aujourd'hui, Dieu va nous parler encore sur ce livre. On avait parlé, c'est là le vendredi. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, là l'informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans les champs où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi, au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie à tuer les Philistins. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël.
tu la vis et tu t'en réjouis. Pourquoi pécherais-tu contre les sangs innocents? Et plairais-tu sans raison mourir, David? Saül écouta la voix de Jonathan et il gira, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Puis il l'amena auprès de Saül et David fit au service comme auparavant. Amen. Amen. Allons dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. 1 Timothée 5, 8. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon thème de ce matin est intitulé comme suit: aide tes parents ainsi que tes enfants. Aide tes parents ainsi que tes enfants. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous a beaucoup aidés sur ce passage. Sur notre thème, la corbeille. Je pense que nous avions beaucoup parlé par rapport à cet homme Saül, par rapport à son fils Jonathan ainsi qu'à David. Quel rôle Jonathan jouait entre David et son père Saül. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Et nous avons pris la connaissance de ce que Dieu nous dit ce matin à travers sa parole. La parole de Dieu nous fait voir David était au service de Saül pour aider Saül. Alléluia. David n'était pas enfant biologique de Saül. David n'était pas enfant spirituel, comme nous disons souvent. David n'était pas enfant spirituel du roi Saül. Mais Saül était le roi d'Israël, roi de David. Alléluia. David était au service du roi comme tout le monde. Comme toute personne qui cherche du boulot. Là où David était, il n'a jamais envoyé de CV pour aller travailler dans la famille royale. Mais il y avait des gens, des serviteurs du roi, qui ont cherché du boulot pour David. Alléluia. Amen. David se présentant devant le roi Saül. Il a trouvé grâce à ses yeux. Parce qu'il était un bon infirmier du Seigneur. Saül trouva la guérison quand David jouait la musique. C'est ça qui manquait à cet homme Saül. Saül était animé par les esprits démoniaques, esprits mauvais, esprits négatifs. La Bible dit venant de l'éternel Dieu. Parce que l'esprit de Dieu se retira dans la vie de cet homme Saül. Alléluia. Mais le problème est que cet homme Saül,
a oublié totalement le bienfait de David dans sa vie, dans son service, dans son travail, dans sa royauté. Tout ce que David a fait, Saül a oublié tout ça. Alléluia. Il a dit que non, comme si que David était son concurrent. Or que non. David n'avait pas de problème vis-à-vis de Saül. Par contre, c'est Saül qui avait des problèmes vis-à-vis de Dieu. Ce n'était pas David qui a rejeté Saül. C'était l'Éternel Dieu qui a rejeté Saül. Alléluia. David était choisi par Dieu. Spirituellement, David a déjà eu la royauté. Alléluia. Voilà pourquoi, avec la sagesse terrestre que Saül avait, il avait bien compris que cet homme me remplacera. Alléluia. Mais néanmoins, et par la grâce de Dieu, son fils biologique, Jonathan, était là. Il était aussi guerrier. Il aimait beaucoup David. Quand il voyait son père méditer négativement pour faire du mal à cet homme David, qui a bien répondu dans la vie de son père, Jonathan n'était pas du tout content de son père. Jonathan faisait par tous les moyens pour que son père puisse rejeter le mal qu'il méditait contre innocent David. Alléluia. Mais son père ne voulait pas écouter. Il écoutait beaucoup plus les conseils de ses conseillers. Ses conseillers nous disaient en erreur. Alléluia. Mais un jour, Saül décida de tuer David. Et il a confié aussi la mission à qui? À son fils Jonathan. Alléluia. Alors Jonathan n'était pas du tout content. Jonathan a pris cette parole. Il était parti voir son ami David. Parce que Jonathan a fait l'alliance avec David. Il aimait beaucoup David. Il a tout expliqué à David. Mais le problème c'est quoi? Jonathan savait très bien que son père était animé par des esprits démoniaques. En quelque sorte, Jonathan connaissait très bien que son père avait la sorcellerie. Alléluia. Amen. Il était devenu sorcier. Il était devenu sanguinaire. Mais aucun jour, Jonathan se complota contre David pour faire du mal à son père. Alléluia. Amen. Il était là comme un médiateur. Il jouait un grand rôle entre son père ainsi que David. Il n'a pas voulu que son père puisse commettre de tels péchés, de telles gaffes, de telles négativités. Alléluia. Il avait beaucoup de soucis de son père. Alors, Jonathan a expliqué ce problème à David. Ce n'est pas d'aller dire à une personne et puis il n'y a pas de solution, non. Quand tu pars dire à une personne, aller dévoiler le secret d'une personne, il faut qu'il y ait aussi la solution. Alléluia. Il ne faut plus laisser le problème comme ça. Tu dévoiles le secret, il faut trouver aussi des solutions. C'est ce qui faisait cet homme Jonathan. Jonathan a risqué aussi sa vie. Il est parti dire à son père toute la vérité. Ce que David a fait dans sa vie, dans son travail. Il a expliqué à son père que non, cet homme David a exposé sa vie pour toi, mon père. Peut-être que moi, Jonathan, je me réservais pour exposer ma vie. Alléluia. Mais un étranger de notre famille a risqué, a exposé sa vie pour toi. Voilà, père. Il ne faut plus pécher contre le sang innocent. Il ne faut plus faire tomber le sang innocent. David a travaillé avec un bon cœur pour toi. Alléluia. Bien aimé, mon thème de ce matin est intitulé Aide tes parents ainsi que tes enfants. Aide tes parents ainsi que tes enfants. Alléluia. Amen. Jonathan a fait son travail auprès de son parent. Alléluia. Amen. Jonathan a fait par tous les moyens pour que son père puisse être délivré, puisse être sauvé.
de ne plus commettre de négativité. Jonathan a évangélisé son père. Néanmoins, il avait la connaissance divine. Néanmoins, Jonathan marchait encore avec l'Esprit de Dieu. Dommage, l'Esprit de Dieu se retira dans la vie de son père. Mais l'Esprit de Dieu ne se retira pas dans la vie de Jonathan. Alléluia. Voilà pourquoi il a annoncé la bonne nouvelle à son père. Alléluia. Bien-aimé, je voulais te dire ceci ce matin. On peut te dire, je vous ai déjà dit le vendredi. On peut te dire, on peut te faire voir que ton père est sorcier. Ta mère est sorcière. Bien-aimé, que devons-nous faire à ce moment-là? Alléluia. Notre devoir à nous, nous devons aider nos parents. Nous ne devons pas haïr ou déraigner nos parents. Ce sont nos parents à nous. C'est dans les 10 commandements. La Bible dit, honore ton père et ta mère si tu voulais vivre longtemps. C'est avec une promesse là-dedans. Alléluia. Donc nous devons aider nos parents. Parce qu'à nous, nous avons la connaissance divine. Néanmoins, Jonathan avait la connaissance divine. Jonathan avait encore à lui l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui parlait à Jonathan. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait à Jonathan d'aller prêcher la parole à son père. Alléluia. Il n'a pas étouffé le Saint-Esprit en lui. Ce que nous remarquons aujourd'hui, bien-aimés, nous qui ont reçu Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous n'arrivons pas à pratiquer correctement la connaissance de la sagesse divine. Alléluia. Malgré tout cet esprit, le Saint-Esprit est en nous. Malgré tout, la connaissance et la sagesse et l'intelligence de Dieu sont en nous. Mais nous n'arrivons pas. Alléluia. Dès qu'on te fait voir quelque chose de tes parents, automatiquement, tu es devenu premier ennemi de tes parents. Bien-aimé, la bénédiction n'est pas là. Même si que tu pries 4 et 5 heures du temps devant Dieu, tu es condamné parce qu'en toi, tu as la haine et la colère de ton père. Même si ce sont des sorciers, bien-aimés. Je vous ai déjà dit, Dieu même lui-même le sait. Si ton père a la sorcellerie, si ta mère a la sorcellerie, ce n'est pas ton problème à toi de juger, de condamner tes parents à toi. Toi, ton problème à toi d'aider tes parents. Parce que tu as la lumière en toi. Ce n'est pas en vain. Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi. Dieu t'a communiqué sa lumière, sa connaissance, sa sagesse à lui. Alléluia. Ce n'est pas en vain. Dieu savait qu'il y aura des solutions. Dans votre famille, il y a des problèmes. Comme il y a des problèmes, vous n'arrivez pas à trouver des solutions. Voilà pourquoi Dieu t'a fait appel, pour que tu puisses avoir le Saint-Esprit, la sagesse, la connaissance divine en toi, pour qu'il y ait la solution dans votre maison, dans votre famille, dans la vie de ton père, de ta mère, dans la vie de tes enfants même. Alléluia. Tu es choisi par Dieu, bien-aimé. Dieu t'a revêtu sa puissance. Mais tu n'as pas le droit de t'éloigner de tes parents parce qu'à toi, il y a l'esprit supérieur. À toi, il y a la lumière. C'est la lumière qui triomphe. C'est la lumière qui domine. Amen. Comment expliquer? Bien aimé, écoute. Même si on te fait voir que non, tu viens de rater l'accident. L'auteur de cette situation, c'est ton père, c'est ta mère à toi. Écoute. Avant de sortir, de quitter votre maison, il faut écouter la voix de l'Éternel. Alléluia. Il faut écouter le signe de l'Éternel. Ne faut pas dire que non, je prends mes bagages et puis je sors. Pendant que tu n'as pas l'endroit pour aller dormir. Tu vas aller où? Chez un ami, chez une amie, chez sa tante paternelle ou maternelle. Alléluia. Quand tu iras là-bas, qu'est-ce que tu vas aller maintenant dire? Tu vas aller maintenant dévoiler le secret de ton père. Alléluia. Ok, Dieu est contre cela. Voilà pourquoi l'un des fils de Noé était maudit. Ce n'était pas Noé qui a maudit son fils. C'était la parole de Dieu qui a maudit le fils de Noé. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Or que la Bible nous recommande de protéger nos parents, de garder le secret de nos parents.
commence-toi maintenant à examiner, commence-toi maintenant à réfléchir. Même si que ton père, tes parents ont la sorcellerie, mais je pense que ils t'ont fait quand même du bien. Alléluia. Pendant 9 mois, ta maman t'a gardé dans son ventre. Elle aussi a risqué sa vie. Alléluia. Elle t'a engendré. Alléluia. Ils sont occupés de toi. Ils ont acheté beaucoup de choses pour toi. Ta maman t'a allaité. Tu es devenu grande. Alléluia. Soyons quand même reconnaissants même avec ça. Pendant 9 mois que ta maman t'a gardé dans son ventre pendant 9 mois. Soyons quand même reconnaissants avec cette grâce-là. C'est parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Si tu penses à cela, bien-aimé, tu continueras à faire du bien à ta maman, à ton père. Amen. Alléluia. Amen. Même à tes frères, à toi. Mais si tu n'arrives pas à prendre soin de tes parents, si tu n'arrives pas à aider tes parents, combien de fois tes enfants à toi? Voilà mon thème est intitulé Aide tes parents ainsi que tes enfants. Alléluia. Aide tes parents ainsi que tes enfants. Tu dois prendre soin de tes parents. Parce que ça peut arriver aujourd'hui. Tu abandonnes tes parents parce qu'ils ont la sorcellerie. Et demain, si Dieu te fait voir que tes propres enfants ont la même situation que tes parents à toi, que feras-tu maintenant? Alléluia. Amen. Que feras-tu maintenant? Est-ce que tu vas chasser tes enfants? D'où tu trouveras des solutions pour tes enfants. Alléluia. Amen. Mais je pense que beaucoup de gens chassent leurs enfants, moins qu'ils trouvent des solutions pour leurs enfants. Beaucoup d'enfants aident leurs parents, plutôt peu de gens aident leurs parents et beaucoup ignorent leurs parents, Amen. chassent leurs parents. Alléluia. Amen. 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 Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, je peux comprendre. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, je peux comprendre. Mais laissez-moi te dire, tu peux manquer à toi le Saint-Esprit. Tu peux manquer à toi la sagesse ainsi que la connaissance. Mais tu es doté à essence innée de connaître le bien et le mal. Alléluia. Donc tu as aussi raison, tu as aussi plutôt l'intérêt de continuer d'aimer tes parents, d'aider tes parents à toi. Parce que le sens inné est à toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis là, je voulais que nous puissions comprendre. Amen. Dans Timothée, la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Alléluia. Tu as la foi à toi. Je vous ai parlé plusieurs fois et je continuerai à vous parler. La foi, c'est Jésus. Quand tu règnes, la foi, c'est-à-dire que bien aimé, je ne sais pas si Dieu peut nous qualifier comment. Je viens dire, je ne sais pas si Dieu peut te qualifier comment. Mais il y a déjà la qualification là-dedans. Alléluia. Il y a déjà la qualification. La Bible dit tu es plus qu'un païen. Parce que on peut trouver de tels comportements aux païens. Alléluia. Parce qu'eux n'ont pas la connaissance divine. Eux n'ont pas l'intelligence de Dieu. Alléluia. Mais ceux qui ont l'intelligence, la connaissance, la sagesse de Dieu ne peuvent jamais agir ainsi. La Bible nous recommande de prendre soin de nos familles. Soin de nos familles. Nous ne pouvons jamais régner nos familles. Nous ne pouvons jamais être loin de nos
famille. Alléluia. Ce n'est pas qu'au moment que nous devenons des frères en Christ, des sœurs en Christ, voilà, si comme il reste encore des païens, voilà, il y a maintenant, c'est quoi là, la séparation totale. Alléluia. La différence est toujours là. Parce que toi, tu es devenu enfant de Dieu. Elle reste toujours dans le monde. Mais c'est à toi, c'est à vous et moi de faire maintenant l'effort pour qu'eux aussi puissent recevoir cette lumière que tu as reçue. Alléluia. Afin de devenir aussi enfant de Dieu. Et plus tard, d'hériter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Si l'occasion se permet de devenir enfant de Dieu, nous devons aussi faire de même à nos familles, d'aider nos familles, d'aider nos parents, d'aider nos enfants. Bien-aimés, faisons l'effort. Dieu a déjà dit dans sa parole, nous devons communiquer à nos enfants son intelligence, sa parole à lui. Nous devons faire par tous les moyens que nos parents aussi puissent recevoir Christ dans leur vie. Bien aimé, il y aura moins de problèmes. Alléluia. Mais si nous les laissons dans leur situation, il y aura toujours des problèmes dans nos vies. Alléluia. Amen. Il y aura toujours des problèmes dans nos vies. Nous devons faire l'effort d'aider nos parents. Nous devons faire l'effort d'aider nos familles. Nous devons faire l'effort d'aider nos familles. Alléluia. C'est très important. Jonathan a agi positivement vis-à-vis de son père. La Bible nous fait voir. Son papa a dit, Jonathan, j'ai bien écouté ta parole. David ne mourra pas. David ne mourra pas. Les enseignements, l'exhortation, la prédication que Jonathan a transmis à son père a pris totalement la place. Alléluia. Même si que les esprits démoniaques se mouvaient à son père, manipulaient son père, mais néanmoins, Jonathan a parlé avec force. Il a résisté devant son père. Son père a entendu la voix de Jonathan. Son père a écouté la voix de Jonathan. Son père a décidé, le Dieu est vivant. Dieu est vivant. David ne mourra pas. En quelque sorte, il a juré que David ne mourra pas. Automatiquement, le péché a laissé totalement cet homme, Saül. À cet temps-là, à cette ère-là, Saül était sauvé à travers son fils Jonathan. Alléluia. Bien-aimé, ton père, ta mère peuvent aussi sauver à travers toi. Alléluia. Je m'excuse beaucoup pour ceux-là qui ont perdu, disons, qui ont déjà perdu leur père, leurs parents. Alléluia. Je m'excuse vraiment pour ça. Mais ceux qui ont encore leurs parents, bien aimés, nous devons prendre soin de nos parents. Même si que sont des sorciers, des sorcières, nous devons prendre soin d'eux. La Bible dit l'amour triomphe toujours. Alléluia. Même si que tes parents proposent quelque chose de négativité pour te bouffer, bien aimé, mais dès que tu le fais voir l'amour de Dieu, laisse-moi te dire, cet amour triomphera leur intelligence démoniaque. Alléluia. Ils n'arriveront jamais à te bouffer. Mais si tu gardes à toi la haine et la colère, laisse-moi te dire, ton amour sera en vain. Laisse-moi te dire, ils vont te réussir. Alléluia. Ils te réussiront. Parce qu'à toi, il y a des choses du pauvre diable. Auprès de tes parents, il y a aussi des choses du pauvre diable. C'est-à-dire que non, vous et moi, vu qu'il y a des choses négatives en nous, donc est égal au pauvre diable. Nous sommes même rang avec nos parents. Alléluia. Même si que nous les insultons, vous êtes des sorciers, des sorcières. Mais vu que les éléments du diable sont avec nous, on est tous des sorciers. Alléluia. Amen. Pour montrer tes doigts à tes parents que non, vous êtes des sorciers. Attention, il faut que Dieu trouve à toi son amour. Il faut que Dieu trouve à toi le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Si le fruit, Galates 5, le fruit de
l'esprit. Galates 5, 22 n'est pas à nous. Laisse-moi te dire. Et ce n'est pas la peine d'appeler tes parents à toi des sorciers. Laisse-moi te dire, ce n'est pas la peine d'appeler tes enfants des sorciers. On est tous des sorciers. Alléluia. C'est clair. Parce que Jésus est la vérité. Amen. Jésus est l'amour. Nous devons pratiquer cette vérité. Nous devons pratiquer l'amour. Alléluia. Nous ne pouvons jamais pratiquer les mensonges. Alléluia. Amen. Dieu dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un païen. Alléluia. Or que Dieu a besoin que nous devenions des fidèles et non des infidèles. De rester des fidèles et non de devenir, de retourner encore des infidèles. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention. Alléluia. Allons dans Galates chapitre 6, verset 7 à 10. Verset 7 à 10. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relations pas ainsi, donc pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la foi. Alléluia. Bien aimé, dans le verset 10, c'est ça qui cause maintenant des problèmes. Alléluia. Amen. La Bible dit, ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la foi. C'est ça qui cause le problème. Quand on nous dit avec à la foi, souvent nous disons que non, faisons du bien beaucoup plus à nos frères et sœurs en Christ. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Faisons du bien à nos frères et sœurs en Christ. Abandonnons nos familles biologiques. Alléluia. Mais je pense que la Bible dit, faisons du bien à tous. Alléluia. Cela n'est pas dit d'abandonner tes frères en Christ, tes sœurs en Christ. Cela n'est pas dit d'abandonner tes frères biologiques. Cela n'est pas dit d'abandonner tes parents biologiques. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion totale. Tu as quelque chose, ton pasteur te dira, moi je suis ton pasteur, c'est moi qui te communique. Avant d'aller donner à ton parent biologique, viens d'abord me donner. Oui, bien aimé, ton pasteur a ses enfants qui donnera maintenant quelque chose à tes parents biologiques. Alléluia. Qui donnera maintenant quelque chose à tes parents biologiques. Néanmoins, dans Galates 6, c'est la référence de 1 Timothée 5, 8. Alléluia. N'abandonne pas ta famille. Même si dans ta famille, il y a 90% de païens. Bien aimé, tu feras l'effort. Tu aideras ta famille afin qu'eux aussi devenir des chrétiens comme toi. Alléluia. S'ils deviennent des chrétiens bien aimés, ça sera aussi bien. Il y aura une grande fête au ciel. Alléluia. Dieu sera content de toi. Mais ce n'est pas d'abandonner ta famille, de prendre soin de tes frères et sœurs en Christ. Tu es pire qu'un païen. Alléluia. Dieu dit de faire du bien à tout le monde. Alléluia. Même si il a souligné les biens envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Dieu n'a disqualifié personne. Dans le verset 10, nous trouverons nos familles biologiques.
Dans le verset 10, nous trouverons nos frères en sœurs en Christ. Alléluia. Est-ce que dans l'église, vous ne trouverez jamais de sorciers? Vous ne trouverez jamais de sorcières. Alléluia. Le vendredi, je vous ai dit, tu ne trouveras jamais Caïn dans l'église. Tu trouveras Caïn dans ta famille biologique. Alléluia. Mais par contre, dans l'église, tu trouveras des faux Israélites. Tu trouveras des faux chrétiens. Quand Dieu a fait sortir son peuple en Égypte, tout le monde n'était pas des Israélites. Il y avait eu des Égyptiens là-dedans. Alléluia. Ils marchaient avec des Égyptiens. Amen. C'est pour te dire que dans l'église, tu trouveras des Égyptiens. Dans l'église, tu trouveras des Philistins. Dans l'église, tu trouveras des Amalekites. Alléluia. Mais tu ne trouveras jamais Caïn dans l'église. Tu ne trouveras jamais les 10 fils de David, de Jacob dans l'église. Tu ne trouveras jamais le frère de David dans l'église. Tu le trouveras dans ta propre famille biologique. Alléluia. Dans l'église, tu trouveras des lions. Tu trouveras des serpents. Tu trouveras des Égyptiens, des Philistins. Croyant que c'est un frère en Christ, sœur en Christ, or que c'est un espion. Sans raisonnement. Sans la volonté de Dieu, sans les pensées de Dieu, tu risques même de servir, croyant que frère en Christ dans la foi, sœur en Christ dans la foi, tu es en train de le servir ou de la servir. Or que tu es en train de servir un Égyptien, une Égyptienne, Philistin pire. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir en nous l'Esprit de Dieu. Nous devons faire toutes choses selon la volonté de Dieu. Tu abandonnes ta famille biologique, tu viens à l'église, tu es en train de servir ton pasteur, or que ton pasteur c'est un Égyptien. Alléluia. Un pasteur qui est animé par l'Esprit de Dieu, il ne peut jamais diviser sa fille. Il ne peut jamais diviser le brebis de Dieu avec sa famille biologique. Non. Si vous voyez un pasteur est en train de diviser un brebis de Dieu avec sa famille biologique, il faut bien comprendre, il n'est pas un Israélite, il n'est pas un vrai chrétien, c'est un Philistin, il est égyptien et là parmi vous pour vous diviser. Amen. Ça c'est clair. Amen. Le verset 10 Galates 6 est mal interprété. Viens me servir d'abord, ton père après. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de familles n'aiment pas nous des pasteurs? Alléluia. Pourquoi aujourd'hui nous sommes incités de gauche et à droite dans plusieurs familles? Alléluia. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de parents n'aiment pas que leurs enfants puissent aller servir Dieu? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens se retournent à catholique? Alléluia. À cause de nous des pasteurs. Nous sommes des diviseurs. Alléluia. Amen. Nous sommes des diviseurs. Jonathan a vu le mal de son père. Il n'a pas laissé son papa dans cette situation. Alléluia. Amen. Il a trouvé la solution pour son père ainsi que David. Amen. En tant qu'homme de Dieu, Dieu me fait voir quelque chose qui ne marche pas dans la vie d'un fidèle ou d'une fidèle de Dieu. Peut-être Dieu me fait voir derrière toi, il y a ta tante, il y a ton oncle, il y a tes parents qui cherchent à te faire du mal. Mais bien aimé, quand je te fais voir toutes ces choses-là, cela veut dire qu'il faut que je puisse trouver la solution. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu révèle quelque chose, cela veut dire que non, la solution est là. Amen. La Bible dit, les choses révélées sont à nous. Ceux qui sont cachés, c'est pour Dieu. Quand Dieu révèle quelque chose, cela veut dire que non, il a trouvé déjà la solution. Alléluia. Amen. Il te peut voir quelque chose. Tu dis à la personne que tu vois ta situation, c'est ton père qui est derrière, c'est ta mère qui est derrière. Et puis voilà, il faut abandonner ta famille, il faut quitter cette maison. Il ne faut plus prendre soin de tes parents. Ça, c'est un Égyptien pire. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait la solution. Là où il y a les problèmes, il faut que la solution puisse être là. Alléluia. Bien aimé, écoute. Dieu n'est pas un fou. Dieu n'est pas un fou. Dieu appelle l'appel d'Abraham. Abraham passe par sa propre volonté. Par sa propre volonté. Il a fait Ismaël avec Agar. Avec la complicité de sa femme. Alléluia. Amen. Ils ont fait Ismaël. Mais quand le moment est venu,
Ismaël commençait maintenant à menacer Isaac. Mais il faudrait que nous puissions savoir comment cet esprit animait Ismaël de menacer Isaac. Alléluia. Amen. Pourquoi Agar était devenue contre Isaac? Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas des fous ou folles. Non. Ça a commencé par qui? Par cette femme, Sarah. Alléluia. Amen. Mais elle avait oublié que c'est elle-même qui a provoqué toutes ces choses-là dans leur foyer. Maintenant, quand elle a eu Isaac, elle commençait maintenant à tutoyer, disait de n'importe quoi à Ismaël ainsi qu'à Agar. Alléluia. Amen. Mais vu que le cœur d'Abraham s'attachait déjà à Agar avec Ismaël, Abraham ne voulait pas laisser partir son fils ainsi qu'Agar. Il faudrait qu'il y ait l'intervention de Dieu. Si ce n'était pas l'intervention de Dieu, Ismaël, Agar ne pouvait jamais être parti loin d'Abraham. Il faudrait que Dieu puisse intervenir. Le problème c'est quoi? Dieu n'a jamais dit à Abraham de tuer Ismaël, de laisser vivre Isaac. Alléluia. Dieu a laissé vivre Ismaël ainsi que Isaac. Même si que Dieu a dit chasse Ismaël ainsi que sa maman. Dieu a dit dans sa parole, je bénirai Ismaël. Alléluia. Amen. Je bénirai Ismaël. Ismaël était devenu grand. Parce que Dieu savait que non, c'est la sémence d'Abraham. Isaac et Ismaël étaient le même sang. Ils avaient la même sémence. Alléluia. Voilà pourquoi je te dirais ceci ce matin, bien-aimé. Toi qui as l'habitude de dire souvent, c'est mon demi-frère, c'est ma demi-sœur. Il faut arrêter. Amen. Un enfant de Dieu ne peut jamais tenir de tels langages. Amen. Un enfant de Dieu ne peut jamais tenir de tels langages. Tu ne peux jamais avoir à toi la division. Que ça c'est mon demi-frère, c'est ma demi-sœur. Le fils de mon père, la fille de ma mère. Non, c'est ton frère, c'est ta sœur à toi. Alléluia. Si vous êtes le même père, vous êtes le même sang, même semence. Si vous êtes de la même mère, vous êtes de la même famille. Même si que le sang est différent, la semence est différente, mais vous êtes de la même famille. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne peut jamais déplacer de langage. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Une fois j'avais corrigé une sœur comme ça, c'est ma demi-sœur, j'ai dit non. L'enfant de Dieu ne peut jamais tenir de tel langage. C'est ta sœur à toi, c'est ton frère à toi. En Jésus-Christ, nous n'avons pas de demi-frères et de demi-sœurs. Alléluia. Même si Abraham a donné des dons aux enfants de ses concubines, a donné tous ses biens à son fils Isaac. Mais laissez-moi vous dire, leurs femmes, c'était des concubines pour Abraham. Mais leurs fils, c'était des fils propres d'Abraham. Alléluia. Amen. Il portait en eux la sémence d'Abraham, le sang d'Abraham. Et laissez-moi vous dire, quand Abraham était mort, on n'a pas dit que non, c'était Isaac qui enterrait son père. Lisons dans Genèse 25, vous le verrez. Abraham était enterré, Isaac était là, Ismaël était là, ainsi que d'autres fils d'Abraham. Alléluia. Ils ont enterré leur père. Ce n'était pas que Isaac. Alléluia. Amen. Amen. Et c'était par la volonté d'Abraham de donner ses biens à lui, à Isaac. Des dons à ses fils. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as des problèmes sérieux dans la famille vis-à-vis de soi-disant de tes demi-frères, soi-disant de tes demi-sœurs. Parce que c'est toi qui as tout comparé. Alléluia. C'est toi qui as tout bénéficié des bénédictions de votre papa. Tu n'arrives pas à servir d'autres enfants de ton père. Alléluia. Amen. Parce que votre maman était la première bureau. Votre maman était Sarah. Voilà pourquoi aujourd'hui tu as des problèmes sérieux vis-à-vis de soi-disant tes demi-frères, tes demi-sœurs. Non, un enfant de Dieu a le droit de partager. Alléluia. Même si que vous êtes des enfants de la première bureau, vous devez partager avec d'autres frères. Vous devez partager avec d'autres sœurs. Vous avez la même sémence en vous. Vous avez le même sang en vous. Alléluia. En Jésus-Christ, il n'y a pas de division.
Si Dieu a séparé Ismaël ainsi qu'Isaac, lui-même savait, là où Isaac était resté, Dieu a communiqué Isaac. Là où Ismaël était parti, Dieu a fait aussi du bien à Ismaël. Alléluia. C'était l'erreur de lui-même Abraham. Si c'est l'erreur de ton père, ne faut plus t'enflammer à ton frère, soit disant à ton demi-frère. Alléluia. Amen. Si c'est l'erreur de ta mère, ne faut plus t'enflammer à ta sœur, soit disant à ta demi-sœur. Alléluia. C'est l'erreur de votre père. Il ne voulait pas rester tranquille. Il voulait chercher de gauche et à droite. Il voulait avoir 4 femmes. Il voulait avoir 5 femmes. Alléluia. Il doit maintenant rassembler tout le monde. Amen. Alléluia. Que devons-nous maintenant faire, bien-aimés? Si tu vois que notre père est devenu polygame, que devons-nous faire? Tu as la lumière à toi. Ça fait honte. Toi, pasteur, toi, un enfant de Dieu, ton papa est polygame. Il continue toujours à vivre avec cette intelligence. Tu le laisses comme ça. Mais non, maintenant tu as honte de présenter à tes frères, à tes compagnons, mon père. Quand on voit directement ton père, il est polygame. Alléluia. Amen. Mais tu as quelque chose, tu as des mots, des paroles à parler à ton père. Il va écouter. Alléluia. Amen. Il va t'écouter. Si le roi Saül a écouté son fils, combien de fois ton père à toi qui n'est pas roi? Alléluia. Amen. Qui n'a même pas de militaire. Tu as droit de parler à ton père. Père, écoute, la parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. Partage la parole de Dieu avec ton père. Partage la parole de Dieu avec ta mère. Alléluia. Si rien ne marche, bien-aimé, partage la parole de Dieu avec ton père. Tu as la connaissance. Ne laisse pas tes parents dans cette ignorance. Ne laisse pas tes enfants avec cette ignorance. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, remarquons, beaucoup des enfants des serviteurs de Dieu sont des délinquants, sont des turbulents. Mais vous verrez que non, le papa a la connaissance de la situation de ses enfants. Mais il est faible. Ils sont faibles d'éduquer leurs enfants. Le cas de cet homme, le sacrificateur Élie. Alléluia. Il avait la connaissance en lui. C'est que ce fils faisait dans l'église de Dieu. Il couchait avec les femmes dans l'église de Dieu. Mais il était faible. Mais il était dur devant le fidèle de Dieu. Pour calculer à cette dame Anne comme une femme prostituée, une femme ivrogne, il était le premier. Mais pour corriger ces deux fils, le rebelle, il n'arrivait pas. Alléluia. Comment expliquer? C'est faisable pour le moment. Ça s'est fait. Nous sommes durs devant le fidèle de Dieu, mais nous sommes faibles dans nos maisons. Nous sommes durs devant les femmes d'autrui, nous sommes faibles devant nos femmes. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas content. Avant d'être fort, dur dans l'église, tu dois commencer d'abord d'être dur dans ta maison à toi. C'est la parole de Dieu. Commence-toi d'abord à prendre soin de ta maison. Alléluia. Amen. Commence-toi à prendre soin de ta maison d'abord. La Bible dit ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Amen. Nous avons la connaissance de Dieu. Nous ne pouvons jamais continuer à se manquer qu'à Dieu. Nous devons travailler. Si nous semons négativement, nous moissonnerons aussi négativement. Alléluia. Amen. Tu as la sémence pour s'aimer, mais tu n'arrives pas à semer cette sémence. Tu as la parole de Dieu à semer, tu n'arrives pas à semer cela. Tu moissonneras ce que tu es en train de semer. Alléluia. Amen. À quoi bon de devenir serviteur de Dieu, enfant de Dieu? À quoi bon de dire que non, je suis pasteur, je suis évangéliste? Pendant que ma famille souffre, pendant que mes parents souffrent, pendant que mes enfants souffrent, mais j'ai la bonne semence en moi et je la garde pour moi-même. Alléluia. Arrivant à l'église, tu vois, Dieu nous dit ceci, Dieu nous dit ceci. Mais
La situation que nos sœurs traversent, c'est la même situation que tes enfants traversent, c'est la même situation que tes enfants traversent, c'est la même situation que tes parents traversent. Pourquoi pas de commencer dans ta maison à toi? Alléluia. Pour le moment, nous sommes ignorés par beaucoup de parents, beaucoup de familles. Beaucoup des enfants, beaucoup de fidèles de Dieu n'arrivent plus à l'église pour glorifier l'éternel Dieu à cause de nos comportements, à cause de nos divisions. Alléluia. Il est écrit, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dans ta famille, tu sèmes la chair. Dans ta famille, tu sèmes la chair. Écoute, Jésus même, hein, avant de commencer d'aller prêcher hors de sa maison, il a commencé d'abord dans sa patrie à lui. Alléluia. Même si il était régné, mais néanmoins il a commencé par là. Alléluia. Bien-aimé, ce que nous devons faire, nous devons d'abord commencer à s'aimer dans notre nation, dans notre famille, dans notre foyer, avant d'aller dehors. Alléluia. Dans ta nation, dans ta maison, tu n'as pas encore semé, tu demandes à Dieu, je voulais être un évangéliste international. Tu feras quoi? Et ta famille dit que oui. Il est vraiment serviteur de Dieu. Alléluia. Que les membres de ta famille témoignent pour toi. Non, Dieu l'utilise puissamment. Mais dans ta maison, dans ta famille, ils ne savent rien. Dehors de ta maison, de ta famille, les gens t'acclament. Alléluia. Tu travailles avec quoi? Amen. Amen. Je suis là. Tu as quelque chose à faire. Alléluia. Amen. Ne dévole pas tes parents. Beaucoup plus, tu dois faire quelque chose pour eux. Alléluia. Amen. Nous risquons d'être frappés par Dieu. Et si nous refusons de faire la volonté de Dieu, nous risquons d'être frappés par Dieu. Si nous dévoilons la négativité de nos parents, il n'y aura plus jamais la bénédiction. Alléluia. Amen. Si nous voulons être plus loin avec Dieu, si nous voulons être élevés, si nous voulons être bénis, bien-aimés, commence-toi d'abord à honorer tes parents à toi. Commence-toi d'abord à faire du bien vis-à-vis de tes parents à toi. Même si ils sont des sorciers, même si ils sont des méchants, attention, il ne faut plus surnommer ton père. Il ne faut plus surnommer ta mère. Oh, mon père, il est chien méchant. Oh, ma mère, elle est Hélène Bidenda. Oh, mon père, il est Ngadiadia, comme un lion. Toi-même, propre fils de ce papa, tu es le premier de surnommer tes parents à toi. Combien de fois ceux du dehors? Même si que ton père est méchant, tu dois intervenir pour ton père à toi. Et devant vous deux là, tu parles à ton père avec beaucoup de respect. Père, écoute, la parole de Dieu nous dit ceci. Même si il est Lucifer, laisse-moi te dire, la parole de Dieu trouvera la place. Si c'est le temps pour lui, la parole de Dieu trouvera la place dans sa vie. Amen. Et il changera. Amen. Alléluia. Amen. Avec beaucoup de regrets, une fois j'ai regardé sur le net, un monsieur se permet de livrer son père parce que, si c'est quoi, il a bouffé son enfant. Le monsieur a livré son père avec la complicité de sa femme. Ils ont brûlé son père devant sa maison, à sa présence. Il regardait comment on lapidait son père, comment on brûlait son père. Il regardait, alléluia. Amen. Tu n'as pas la bénédiction. Même si aujourd'hui tu as beaucoup d'argent, laisse-moi te dire, bien-aimé, tu cherches des militaires pour faire du mal à ton père. Laisse-moi te dire, un jour, tu peux continuer à vivre avec tes bénédictions, mais l'affaire t'entend si tu ne répands pas avec tes péchés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je fais l'appel pour toi, bien-aimé. Toi qui as déjà commis de telles choses, tu as livré ton père, tes parents à la masse, tu as sacrifié tes parents, bien-aimés. Beaucoup aujourd'hui se dérangent parce qu'ils n'ont pas encore leurs parents.
Mais toi, tu as tes parents à toi. Mais tu te permets de livrer tes parents à toi. Il est temps pour toi. Amen. Il est temps pour toi. Si tu as déjà livré tes parents, si tes parents n'ont pas envie à cause de toi, saisissez l'opportunité. Dieu est prêt pour te pardonner. Tu n'es pas béni. Tu es maudit par Dieu, pas par ton père. Parce que ton père, il est mort. Il n'a pas la puissance. Il n'a pas encore la parole à lui pour te maudire. Mais c'est la parole de Dieu qui te maudira. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes liés aux 10 commandements de Dieu. Nous devons faire beaucoup d'attention. Alléluia. Amen. Caïn a tué son père, son frère. Pourquoi Dieu n'a pas tué Caïn? Alléluia. Amen. Nous devons suivre que les exemples de Jésus. Pourquoi Dieu n'a pas tué Caïn? La Bible dit Dieu protégea Caïn. Dieu a évité qu'on puisse tuer Caïn. Que personne ne passe du mal à Caïn. Dieu a fait par tout le monde pour que Caïn puisse changer sa façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Bien aimé, le problème c'est quoi? Exhorte la personne, prêche la personne la parole de Dieu. Si accepte la parole de Dieu, c'est bon, tu as gagné la personne. Si elle refuse, c'est son problème à lui avec Dieu. Néanmoins, toi tu as fait ton travail, tu as semé l'esprit, tu récolteras la vie éternelle. Mais si tu sèmes la chair, toi tu mourras, tu es sorcier, tu es sorcière. Pendant que tu es serviteur de Dieu, tu es en train de semer la chair, tu récolteras que la chair. Tu ne peux jamais récolter l'esprit. Alléluia. Amen. Tu récolteras l'esprit, la vie éternelle, si tu sèmes la parole de Dieu dans la vie d'une personne qui a un esprit négatif. Alléluia. Bien aimé, à ce moment-là, tu récolteras l'esprit qui est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous devons faire la même chose. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans la vie de Caïn. Aidez-les, aidez-la. Nous avons des capacités d'aider beaucoup de gens. Il y a l'opportunité d'aider beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Nous sommes les premiers d'aller faire des campagnes d'évangélisation dans le lieu public. Pourquoi pas de faire des campagnes d'évangélisation familiale? Alléluia. C'est très important. Campagne d'évangélisation familiale, séminaire biblique familial. Alléluia. Amen. Tu gagneras beaucoup des âmes dans ta famille, même si ils ne viendront pas prier là où Dieu t'a placé, bien aimé. À néanmoins que leur vie change, que Dieu gagne des âmes à travers toi. Des séminaires bibliques familiales, des campagnes d'évangélisation familiale, c'est très important. Alléluia. J'ai entendu une sœur en Christ qui chantait, on dit c'est quoi? Un concert par maison. Alléluia. Ou concert des maisons. Cette sœur-là, c'est Marie Micham. Concert des maisons. Alléluia. Pourquoi elle a eu cette inspiration? Amen. Je pense qu'elle a compris beaucoup de choses. Elle a pris beaucoup de temps de chanter dehors, mais dans sa famille, dans sa maison. Est-ce que beaucoup de gens écoutent cette chanson dans leur maison? Beaucoup de gens dehors, leur vie ont changé à travers les chansons de cette sœur, mais dans sa famille. Alléluia. Nous prêchons la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont gagnés. Beaucoup de gens, leur vie change, mais dans nos familles maintenant. Nous prions pour les gens. Beaucoup de gens, leur vie change, mais dans nos familles, dans ta famille, il y a des situations négatives qui règnent. Mais tu as l'opportunité, le pouvoir de faire quelque chose dans ta famille, mais tu ignores ta famille. Parce qu'il y a plein de sorciers, plein de sorcières. Alléluia. Tu ne veux plus retourner là où se trouvent tes familles à toi. Parce que ce sont des sorcières, sont des sorciers. Mais qui vont maintenant prêcher la parole de Dieu. Je vous ai parlé de cet homme Joseph.
Il a fait la paix de sa famille. Sa famille était sauvée. À travers qui? Joseph. Nous devons appliquer la parole de Dieu. Cet homme Moïse, malgré tout, l'attitude de son frère Aaron ainsi que sa sœur Marie, Moïse demandait la miséricorde de Dieu pour eux. Néanmoins, cette femme, Marie la prophétesse, a refusé de demander pardon. Lui, elle était frappée par Dieu. Aaron a demandé pardon, il était sauvé. Alléluia. Amen. Ils ont manifesté leur esprit négatif, leur méchanceté vis-à-vis de leurs frères. Alléluia. Mais Moïse n'a jamais, répondu le mal à leur frère, à son frère ainsi qu'à sa sœur. Amen. Amen. Dieu les a convoqués. Mais Moïse a demandé pardon. Aaron plutôt a demandé pardon. Et Moïse a imploré la miséricorde de Dieu à sa faveur. Alléluia. Je vous ai parlé pas question de demi-frères ou de demi-sœurs. Alléluia. Pas question de demi-frères ainsi que de demi-sœurs. Si tu as cette habitude-là, si tu as cet esprit-là, bien-aimé, il faut abandonner. Amen. Il faut rejeter. Quand on te pose la question, c'est mon frère. Il ne faut plus faire la différence. C'est le frère de mon père. C'est le fils de mon père. Nous sommes même père et non même mère. Alléluia. Amen. Écoute, évitons toutes ces choses-là. Peut-être tu rendras tes parents ridicules. Alléluia. Peut-être tu rendras tes parents ridicules. Moi, je connais un frère, un ami. Il est déjà mort. Laissez-moi vous dire, il était 40e de leur famille. 70e de leur famille. Alors, leur père avait combien de femmes? Amen. Amen. Les pères avaient au moins 10 femmes. Ça faisait honte. 70e. Alléluia. Amen. Si avec la première, deuxième, troisième, s'il a 10. Et il était le dernier de la famille. Alléluia. Amen. Notre ami est déjà mort. 70e de la famille. Ça fait honte. Amen. Dirige bien tes enfants. Alléluia. Ne cherchez pas à te faire voir aux gens que tu es un vrai responsable dans l'église de Dieu. D'où encore dans ton église. Et pendant que dans ta maison, tu as des rebelles. Alléluia. Amen. Tu héberges des rebelles dans ta maison. Tu héberges des prostituées dans ta maison. Mais dans l'église de Dieu, dans ton église, tu es vrai responsable. Les gens te qualifient un vrai responsable. Dans ta maison, tu es irresponsable. Dans votre famille, tu es irresponsable. Dans votre famille, tu n'es pas aimé. Dans ta famille, tu n'es pas aimé. Dans ton foyer, tu es surnommé par ta femme. Alléluia. Quand tu prêches même la parole de Dieu, ta femme t'ignore. Tes enfants t'ignorent. Dans l'église, tes enfants n'arrivent même pas à écouter ta parole. Alléluia. Parce que tu es un aventurier. Tu es un irresponsable à la maison. Tu ne prends pas soin de ta femme, ni de tes enfants, ni de ta famille, ni de tes parents. Alléluia. Tu fais honte de la famille. Tu fais honte dans votre quartier. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à bâtir l'église dans votre quartier. Il faut que tu ailles loin. Parce que dans ton quartier, on te connaît très bien. Tu n'as pas changé. Tu n'arrives pas à prêcher la parole de Dieu dans votre famille s'il y a un problème. Parce qu'on te connaît très bien. Alléluia. Tu es un vrai irresponsable. Mais dans l'église, tu es vêtu là très bien. Un vrai responsable dans l'église de Dieu ou dans ton église. Nous devons commencer d'abord dans nos maisons. De prendre soin de notre maison. Amen. Alléluia. C'est très important. Tu es dur à l'église de Dieu, mais tu es faible dans ta maison. Tu es dur auprès des enfants de Dieu, tu es faible. Tu te croises même avec tes filles, avec d'autres, avec leurs copains. Toi, pasteur, tu
Tu as la connaissance des copains de tes fils, des copains de tes filles. Tu as la connaissance des copines de tes filles, de tes fils. Alléluia. Amen. Mais à l'église, arrêtez-vous avec votre impudique. Toi, sœur, arrête. Toi, sœur, arrête. Toi, frère, arrête. Mais dans ta maison, tu héberges des prostituées. Sont tes propres filles. Tu héberges des koulouna, des rebelles. Sont tes propres fils biologiques. Alléluia. Amen. Moi, sinon, mon nom est Toboka. Mais dans l'église, vous êtes songi. Commence-toi d'abord. Il y a moi, sinon, la paix, il y a couche à moi, Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à fermer la bouche de ta femme, sois épingle. Quand tu s'appelles. Amen. Avant de venir à l'église de Dieu, de tutoyer tout le monde, commence d'abord dans ta maison. Amen. Si tu n'arrives pas à prendre soin de ta maison, il ne faut plus venir à l'église et te dire de n'importe quoi. Alléluia. Nous sommes devenus des destructeurs de familles d'autrui. Je vous dis la vérité. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes devenus des destructeurs. Très très dangereux. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ est insulté partout. Bon, voilà pourquoi d'autres gens disent que non, le nom de Jésus n'agit pas. Jésus est farceur. Parce que nous, ses serviteurs, nous devenons des farceurs. Alléluia. Nous n'arrivons pas à présenter le nom de Jésus correctement. Nous n'arrivons pas à présenter le nom de Jésus correctement. Nous présentons le nom de Jésus avec nos magouilles, nos propres intérêts. Comment pas les gens de ce monde puissent insulter Jésus? Amen. Alléluia. Et à ta présence, on incite en Jésus, à toi ton Dieu, à toi tu fermes ta bouche. Tu ne dis rien parce que tu es concerné. Parle-moi bien aimé. Je viens de répondre à une sœur. Alléluia. Je peux être avec une sœur et être en train d'insulter Jésus à moi. Jésus que moi j'ai pris. Même si que je ne marche pas bien, tu n'as pas le droit d'insulter mon Dieu à moi. Amen. Alléluia. Amen. Si nous ne permettons pas d'inciter nos parents biologiques, même si que ma vie n'est pas correcte, même si que je suis rebelle dans la maison, je ne permets jamais à une personne d'inciter mon père biologique. Alléluia. Même si que je suis un serviteur cupide, je suis un serviteur idolâtre, je suis un serviteur si c'est adultère, je n'accepterai plus jamais, toi, elle chantager, de venir inciter mon Dieu à moi. Si tu arrives d'inciter mon Dieu à moi, c'est parce que moi je le permets. Amen. Alléluia. Amen. Si j'arrête mes histoires de négativité, l'évangile d'intérêt, si j'arrête la cupidité, si j'arrête l'idolâtrie, on n'insultera jamais Jésus. On n'insultera jamais Jésus. Alléluia. Bien aimé, j'ai répondu à cette question. Je n'ai jamais tenu compte de mes négativités. Alléluia. Je n'ai jamais tenu compte de mes négativités, de mes erreurs. J'ai répliqué directement. Tu n'as pas le droit de citer mon Dieu que moi j'ai pris. Alléluia. Tu n'as pas le droit. Même si j'ai mes négativités, mais je sais ce que Jésus a fait dans ma vie. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Même si j'ai mes négativités, le souffle que j'ai, ça vient de Dieu là. Même si tu insultes Jésus, le souffle que tu as, ça vient de Dieu là. Alléluia. Nous devons défendre Jésus. Nous devons défendre la parole de Dieu. Amen. Qui acceptera un étranger puisse inciter ses parents à lui. Si tu acceptes, cela veut dire que non, tu es complice. Alléluia. Jonathan n'a jamais fait cela avec David. Il a conseillé David. Il a mis en garde David. Il n'a pas voulu que son père puisse mettre sa main dans la vie de David. Il n'a pas voulu que son père puisse aller dans la prison. Il a préservé cela. Il a protégé son père. Il a prêché la parole de Dieu à son père bien-aimé. Si tu ne voulais pas qu'on puisse lapider tes parents à toi, tu dois prêcher la parole de Dieu à tes parents, même s'ils sont des sorciers. Alléluia. Amen. Tu peux faire ça même à huis clos. Toi et tes parents à toi. Tu as l'esprit supérieur à toi. Alléluia. Amen. Comment expliquer? Roi Nebuchadnezzar a signé l'ordonnance qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'adorerez aucun autre Dieu. Nous tous, nous n'adorons que le Dieu de toi, compagnon de Daniel. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque de Daniel, c'est pareil. Le roi a signé l'ordonnance qu'à partir d'aujourd'hui, nous adorons que le Dieu de Daniel. Pourquoi? Ils ont défendu
Ils ont essayé de défendre le nom de leur Dieu. L'identité de leur Dieu. Si tu n'arrives pas à défendre ton Jésus, à toi peut-être tu pries un autre Dieu. Alléluia. Amen. Ne regarde pas tes négativités. Défends d'abord ton Dieu à toi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne regarderai jamais la sorcellerie de mon père, ni la sorcellerie de ma mère. Je vais les défendre. Je ne permettrai jamais à une autre personne de venir inciter mon père à moi, ni mes parents. Alléluia. Je vais les défendre. Faisons beaucoup d'attention, bien-aimés. Nous cherchons la bénédiction. Ok, toi-même tu es maudit. Tu t'es maudit pour rien, sans le savoir. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous mentionnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Continuons à faire que du bien. Continuons à s'aimer que du bien. Continuons à prêcher la parole de Dieu aux pauvres. Alléluia. Amen. Aidez nos parents. Aidons nos parents ainsi que nos enfants. Alléluia. Dieu n'aime pas que tu puisses laisser tes pères à toi, au poste au lion, là où ils sont, dans la poubelle. Et toi, tu étais sorti. Qui t'a fait sortir? Qui t'a aidé? Il y avait une personne qui t'a aidé. Toi aussi, tu dois aider les gens. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons aider les gens comme on était aidés par d'autres gens. Nous allons lire dans le livre des Tites. Tite chapitre 1er. Verset 5. Après 2 Timothée, nous avons Tite, chapitre 1er, verset 5 à 6. Je lis la parole de Dieu pour gagner du temps. Amen. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si tu trouves quelqu'un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Alléluia. Amen. Tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuser le contradicteur. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. Alléluia. Enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, on ne peut pas établir quelqu'un dans l'église de Dieu si dans sa famille il a des enfants rebelles. Si il est irresponsable. La Bible dit il faut que la personne soit irréprochable. Si tu es reproché, les gens te reprochent parce que dans ta famille il y a des rebelles. Dans ta famille il y a des femmes et des prostituées. Mais pendant que toi tu pries, bien aimé, tu n'arriveras plus jamais à prendre soin des enfants de Dieu. Tu es reproché parce que tu as la connaissance de Dieu, mais tu n'arrives pas à appliquer cela. Tu n'arrives pas à appliquer cela. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut que tu sois modèle pour que tu puisses prendre d'autres fonctions à l'église. On ne peut pas te placer là, te nommer c'est qui, c'est quoi là, bien-aimé. Alléluia. Non. Même si que tu es ancien,
ancienne dans l'église, il faut que tu sois une personne irréprochable. Alléluia. Il faut que tu sois modèle. Ce n'est pas que tu es polygame. Ce n'est pas que tu es ceci, cela. Non, parce que tu as pris du temps dans l'église. Voilà pourquoi on te donne des places en tant qu'ancien, on te consacre en tant que si c'est diacre. Non, tu resteras là. Amen. Tu ne feras absolument rien. Tu es cupide. Tu es diviseur. Tu sèmes des désordres dans la famille d'autrui. Non, bien aimé, tu vas rester là. Il faut que tu sois irréprochable. Tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille, de tes enfants. Tu es insolent, violent. Tu aimes beaucoup prendre le verre. Tu vas rester là. Alléluia. Ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas dans l'église de Dieu. Tu resteras là jusqu'à ce que tu changeras ta façon à toi. C'est la parole de Dieu. Tu voulais occuper une place dans l'église. Aide-toi d'abord tes parents. Aide-toi d'abord ta famille. Aide-toi d'abord tes enfants. Tu as déjà chassé tes enfants. Sont devenus de Koulouna. Sont devenus des faiseurs. Mais toi tu pries avec ta Bible dans la main. Tu as répudié ta femme. Tu n'as même pas le temps d'écouter le conseil de ta femme. Mais que feras-tu maintenant en présence de Dieu, devant les enfants de Dieu? Tu enseigneras quoi? Alléluia. Amen. Tu étais enseigné autrement et toi tu enseignes aussi autrement. Tu enseignes pour tes propres intérêts. Tu enseignes pour que tu puisses devenir riche, pour t'enrichir. Alléluia. Amen. Ta place n'est pas là. Tu dois rester dans ta position. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous remarquons beaucoup de gens font l'œuvre de Dieu pour leurs propres intérêts. Ils veulent que non, lui-même s'enrichir d'abord. Par après, le fidèle de Dieu. Non, la parole de Dieu est contre cela. Tu es là que pour diviser les familles d'autrui, pour que toi tu puisses régner. Alléluia. Que ma soeur, mon frère, ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Il ne faut plus accepter d'accueillir tes parents dans ta maison. Alléluia. C'est ça le conseil des hommes de Dieu. Il faut que tu accueilles que nous, les hommes de Dieu. Nous sommes les bénédictions de Dieu. Amen. Tes parents sont des malédictions. Si ça permet d'arriver dans ta maison, tu mourras un jour. Il faut que accueille toujours les deux hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Et en même temps, tu es cupide, tu suces les gens. Un diviseur. Tu travailles que pour tes propres intérêts. Tu travailles que pour ta famille. Alléluia. Amen. Nous devons être prudents. Nous devons être prudents. Je vous ai parlé de cet homme, sacrificateur Élie. Il avait la connaissance de ses deux fils, de rebelles, qui couchaient avec les enfants, le fidèle de Dieu. Mais il n'arrivait pas à éduquer ses enfants. Il n'arrivait pas à corriger ses enfants. Mais il était le premier de dire à Anne, tu es ivre. Alléluia. Amen. Mais pendant que dans sa maison, il y a eu des femmes ivres. Il y a eu des fils rebelles. Pourquoi il n'arrivait pas? Pourquoi il n'arrivait pas? Alléluia. Bien aimé, écoute. Parcourons un peu d'autres églises, nous verrons. Un pasteur qui a ses enfants. Vous trouverez que nous, dans cette église, pasteur est devenu roi. Ses enfants sont devenus des princes. Amen. Ses fils sont devenus des princesses. Amen. Alléluia. Amen. Et vous trouverez dans cette église, ses enfants couchent avec le fidèle de Dieu. Amen. Ses filles ont des copains dans l'église de Dieu. Amen. Mais les parents ont la connaissance. Amen. Pasteur a la connaissance. Amen. De toutes ces choses-là. Amen. Mais il accable ça. Amen. L'église est devenue le royaume de certains pasteurs. Amen. L'église est devenue l'entreprise privée de votre pasteur. Voilà pourquoi leurs enfants, ils sont permis de faire n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Frère
Saint Patrice a une langue. Il y a mon kito, dans l'église. Il y a l'église dans mon qui. Pays est comme une église, église est comme un pays. Alléluia. Amen. C'est comme si c'est le pasteur qui gouverne le pays. C'est comme si c'est le pasteur qui gouverne le pays. Ces enfants sont devenus des têtus, de rebelles, des insolents. Mais papa est là. Il prêche la parole de Dieu. Maman est là. Elle est surnommée maman pasteur. Alléluia. On ne trouvera jamais dans la Bible là où on a mentionné maman pasteur. Alléluia. Amen. On ne trouvera dans la Bible, nulle part dans la Bible, là où on a mentionné maman pasteur. La femme de ton pasteur, elle est ta sœur à toi. La femme de ton pasteur, elle est sœur en Christ. Un point, un trait, elle ne peut jamais devenir maman pasteur. Alléluia. Si elle n'a pas de ministère, elle est sœur en Christ. Un point, un trait. À moins que son mari puisse faire l'effort de faire devenir sa femme ministre de Dieu. Mais c'est le karma. C'est un danger public. Amen. C'est un danger public. J'avais posé cette question à la Facebook. Ah, il faut voir. D'autres voulaient se défendre. Mais prouve-moi dans la Bible. Moi, ça soda, soda. Moi, ça mécanicien, mécanicien. Amen. Moi, ça menuisier, on l'appellera menuisier ou menuisière. Amen. Alléluia. Lorsque son mari qui est menuisier, c'est son mari qui est militaire. Si tu voulais devenir militaire, va faire la formation. Si tu voulais devenir pasteur, attends l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Tu voulais qu'on t'appelle pasteur, maman? Attends l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de femmes et de pasteurs font des désordres dans l'église, à complicité de leur mari. Voilà pourquoi ils induisent leur mari en erreur. Ta maman est sorcière, je ne vais plus voir ta maman ici, là. Alléluia. C'est dit n'importe quoi. Amen. Avant d'épouser cet homme, et c'est ton mari est descendu comme ça. Lui-même, Jésus était engendré par une maman. Et aujourd'hui, tu peux par tous les moyens que ton mari à toi puisse oublier ses parents à lui, même s'ils sont des sorciers. Voilà, ta femme n'a pas de connaissances. Je ne vais plus voir dans ma maison tes frères, tes sœurs à toi. Alléluia. Est-ce que toi tu deviendras ma sœur à moi? Tu es ma femme, tu ne deviendras jamais mon frère, ma sœur. Alléluia. Tu ne peux jamais me diviser avec ma famille. Reste-toi dans ton coin. Ce n'est pas la faute de ta femme, c'est parce que tu as fait devenir ta femme à toi ministre de Dieu. Voilà pourquoi trop de dégâts. Amen. Aide tes parents s'il te plaît, ainsi que tes enfants. Ne les laisse pas comme ça. Dieu te posera la question. Prends soin de ta maison. Prends soin de ta famille. Prends soin de tes parents. Ne chasse personne. Si quelqu'un dans ta famille est tombé malade, la sorcellerie est une malade. Je vous ai déjà dit, tu ne toucheras jamais sida, tu ne toucheras jamais malaria. La sorcellerie est pareille que malaria. C'est une maladie. Alléluia. Prends soin de ta famille, prends soin de tes parents, prends soin de tes frères en Christ, de tes sœurs en Christ. Mais laisse-moi te dire, tu risques de prendre soin d'un Égyptien, d'une Égyptienne. Tu risques de prendre soin d'un Philistin, des Babyloniens. Attention, vous les trouverez dans l'église. Il faut toujours demander la volonté de Dieu. J'aime beaucoup mon pasteur. Notre évangile, il est court. Je l'aime beaucoup. Alléluia. Pose la question à ton Dieu. Est-ce qu'il aime ton serviteur? Alléluia. Amen. Je voulais acheter une voiture, la maison pour mon pasteur. Pose la question à ton Dieu, à toi. Il est ton serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme cela que tu arracheras la bénédiction. Alléluia. Amen. Ton père souffre. Il manque de quoi à manger. Il est chassé de la maison, là où il loue son sachet. Mais toi, tu te permets d'acheter la parcelle pour ton pasteur, pour ton évangéliste. Bien aimé, laisse-moi. Moi, je peux récupérer, je peux prendre cette bénédiction. Est-ce que toi, tu seras béni? Si cela, c'est la volonté de Dieu,
tu ne peux pas refuser à le faire. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, si c'est l'intimidation de ton pasteur à toi, tu ne seras plus jamais béni. Pendant que tes parents souffrent, tes frères souffrent, tes enfants souffrent, tu ne seras jamais béni. Alléluia. Même dans l'église bien-aimée, avant de donner quelque chose, même l'offrande, il ne faut pas donner avec deux cœurs. Si tu ne veux pas donner l'offrande, garde ton argent. Alléluia. Ce n'est pas de venir à l'église de donner la dîme ou l'offrande et puis d'arriver à la maison, tes enfants manquent de quoi à manger. Tu commences maintenant à raisonner, j'avais toujours donné ça à l'église. Maintenant mes enfants vont mourir à faim. Alléluia. Tu as des problèmes sérieux avec Dieu. Soit de ne plus donner, va prendre soin de tes enfants, achète du pain pour tes enfants. Dieu te voit. Pour donner, il faut disposer ton cœur. Si ton cœur n'est pas disposé, ne le fais pas. Alléluia. Ne le fais pas. Même si on te force, toi tu ne donnes rien. Aujourd'hui, il faut 2 fois. L'offrande 2 fois. Nous allons faire ceci. Bien-aimé, si tu n'es pas touché ce jour-là, ne donne pas. Reste avec ton argent. Si dans ta maison vous manquez quelque chose, va prendre soin de ta maison. Alléluia. Et ce n'est pas tu laisses ton mari, mère à la fin là-bas, tu prépares la nourriture pour aller rendre visite à ton pasteur. Voire même à la sœur de ton pasteur. Mais ton mari, mère à la fin là-bas. Toi tu crois que tu seras béni? Si ton mari te fout dehors, tu diras maintenant quoi? Alléluia. On chasse tes enfants à l'école, tes enfants n'arrivent pas à étudier, mais tu es le premier, tu prépares l'enveloppe pour aller donner à ton pasteur pour faire étudier ses enfants. Pendant que tes enfants sont des illettrés, mais tu as quelque chose, tu préfères mieux donner à ton pasteur. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Alléluia. Prends soin de ta maison d'abord. Et c'est le même pasteur qui te chassera dans son église. C'est le même pasteur qui te dira que non, tu n'es pas dans mon cœur. C'est le même pasteur. Mais pendant qu'il a déjà récolté, il a pu étudier ses enfants. Toi, tes enfants, à toi, chôment. Tes enfants meurent à la fin. Alléluia. Bien aimé, nous sommes compliqués, nous, des hommes de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous prêche la parole de Dieu en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'aussi parent. Amen. Nous sommes très compliqués. Je peux te voir avec tes choses-là, bien-aimé. Je peux profiter de toi. Mais après-demain, je serai le premier de te critiquer. Aujourd'hui, tu me donnes. Demain, si tu ne me donnes pas, je serai le premier de te régner. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Voilà pourquoi, avant de donner quelque chose, il faut poser la question à Dieu. Tu viens à l'église, si tu n'es pas touché de donner l'offrande, reste-toi avec ton argent. Tu viens à l'église, si tu n'es pas touché de donner la dîme, reste-toi avec ta dîme. Tu viens à l'église, même si tu vois ton pasteur souffre, d'autres frères souffrent, reste-toi avec ton argent, n'aide personne pour ne pas pécher. Ce n'est pas après avoir aidé et puis tu murmures, tu pars de gauche et à droite. Tu fais absolument rien, tu ne récolteras jamais. Là tu sèmes la chair, tu récolteras que la chair. Il faut que tu sèmes l'esprit. Quand tu donnes, donne à l'esprit. Donne avec l'amour. Aide avec l'amour. Ce n'est pas d'aider ton père, il est sorcier, et puis tu pars là-bas, j'ai prêché mon père, je fais la délivrance de mon père, waouh, mon père était vraiment loin. Tu ne récolteras que la chair. Alléluia. Amen. Tu récolteras que la chair. Comme d'autres font, oui, Dieu t'utilise, tu passes la délivrance d'une personne, alléluia, et puis tu publies cela. Tout le monde voit que non, cette femme avait des femmes de mari de nuit. Cet homme avait des femmes de nuit. Cet homme avait le sida. Tu publies cela. Alléluia. Amen. Non, il faut qu'il y ait quand même des secrets. Alléluia. Amen. Tu trouveras Caïn dans votre famille. Mais des Philistins dans l'église. La femme courbée pendant 18 ans. Ce n'était pas ses propres familles ou ses parents
qui ont dit à Jésus, pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as guéri cette femme? C'était la foule, les gens de l'église qui étaient contre Jésus parce qu'il a guéri cette femme qui était coupée pendant 18 ans. Cette femme avait des adversaires dans l'église et non dans sa famille. Celle qui perdait le sang pendant 12 ans, c'était la foule qui l'empêchait de ne plus toucher Jésus. Ce n'était pas ses sœurs biologiques ou ses frères biologiques, ni ses fils biologiques. C'était la foule. Voire même les disciples étaient là. Pas les propres frères de ce frère-là. Alléluia. C'était la foule. Tout autour de Jésus. Tout autour de toi, bien-aimé dans l'église. Attention. Ils te feront même la guerre. Ils te feront même la guerre, bien-aimé. Tu viens à l'église pour trouver la paix, mais dans la même église, on cherche ta tête à toi. Mais si tu n'as pas de révélation, tu accuseras tes parents. Tu accuseras tes frères biologiques. Or, que ton combat à toi, ça vient de l'église, dans ta propre église. C'est là vient tes combats. Auprès de ton pasteur propre, c'est là vient ton combat à toi, ton combat. Mais tu accuses ta famille. Tu accuses tes parents. Alléluia. Amen. Tu trouveras la foule dans l'église. Tu trouveras les Philistins dans l'église. Tu trouveras les Égyptiens dans l'église. Tu trouveras les Babyloniens dans l'église. Nous devons être prudents. Amen. Alléluia. Amen. Tu les trouveras dans l'église. Ceux qui ont tué Jésus-Christ, est sa maman? Son frère biologique? Alléluia. C'est la foule. Toi, tu crois que non, aujourd'hui ta vie ne marche pas, c'est ton père à toi. Oui, ton père est sorcier, même ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Parfois, dans ta vie, ta mère n'est pas là. Dans ta vie, ton père n'est pas là. Dans ta vie, tes neveux et tes nièces ne sont pas là. C'est dans ton environnement. C'est dans l'église. C'est là que tu as ramassé tout. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu es prêché, si on te donne la bonne nouvelle, la vraie parole, tu découvriras beaucoup de choses. Amen. Mais si tu ne reçois que de mauvaises paroles, tu ne peux jamais découvrir beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment, quand tu viens à l'église, viens chercher Jésus. Amen. Ne viens pas chercher une sœur ou un frère. Viens chercher Jésus. Viens toucher Jésus. Cette femme qui perdait le sang, elle était partie toucher Jésus. Amen. Malgré tous les nouvelles de bousculage, elle a dit que si je touche seulement cet homme, je serai guéri. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, si tu viens à l'église, je suis venu chercher mon pasteur, au lieu de chercher Jésus, je suis venu chercher Saint Rose, je suis venu chercher la frère qui est bien aimé. Tu seras enterré avant l'âge. Amen. Je te dis bien, tu seras enterré avant l'âge. Parce que tu ne connais pas l'identité de la sœur, le frère qui est à côté de toi. Amen. Tu ne connais pas son identité. Tu ne connais pas l'identité de ton pasteur. Amen. Tu ne voulais pas demander à ton Dieu quelle est l'identité de mon pasteur. Tu as pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas à faire des caresses à Jésus. Mais pasteur est marié. Arrête-toi de faire des amis auprès de ton pasteur. Amen. Pasteur! Alléluia. Amen. Il y avait une sœur qui m'approchait. D'abord, la fille que j'encadrais, elle a répondu à la sœur, attention, notre pasteur n'aime pas de bises. Il n'aime pas de bises, fasse beaucoup d'attention, sinon tu auras honte pour elle. Non, vu qu'elle est française blanche, non, pour moi, il va accepter. Quand la fille avance, j'ai remarqué cela. Amen. Pasteur, pasteur. Amen. Je la regarde comme ça. Elle voulait me donner la bise. Je présente ma mère. Amen. La femme était fâchée. Elle est partie voir la sœur. À partir d'aujourd'hui, je ne peux plus tendre ma mère à ton pasteur. La sœur a dit non.
tu n'étais pas parti tant de ta mère, tu étais parti chez lui, mon pasteur. Amen. Voilà pourquoi il t'a dévoilé. Alléluia. Attention avec vos bises. Attention. Moi, si je t'attrape auprès de ma femme bien-aimée, attention, hein. Amen. Alléluia. Amen. J'ai déjà dit à ma femme, il ne faut plus accepter qu'on puisse te donner des bises. Non. On t'appelle sur bise. Quand il parle là, alors sur la qui toque, ouais. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Amen. Pour la dynamique à la solo, il y a qui toque. Donc, madame, quoi? Amen. Bon, il a senti l'odeur Amen. qu'il n'a jamais senti. Alléluia. Aide ton frère. Aide ton père. Amen. Aide ta mère. Aide tes enfants. Alléluia. Amen. Attention mon épouse. Lita meza yanga. Amen. Ya mutu mususu te. Amen. Oyo pesa ya yo. Amen. Ya mutu mususu te. Si tu voulais me saluer, ta-moi ta mère. Somoye awa. Kara. Amen. Okozwa mote. Amen. Keba. Nous autres évangélistes, le coup à moi si, Batina Kioya, Okokweya, Sokoromeka, tu seras tombé. Amen. Alléluia. Luka Moya Rosédu Ngai. Alléluia. On va t'aider. On va t'aider. Voilà pourquoi j'aime beaucoup comprendre les gens. Amen. Quand tu viens à l'église, j'aime beaucoup te sonder, t'identifier. Moi, je suis comme ça. Amen. Je suis difficile pour que tu puisses me comprendre. Mais moi, je comprends les gens facilement. Quand tu arrives, je prie mon Dieu pour que je puisse t'identifier. Alléluia. Amen. Dès que je t'identifie, c'est fini. Alléluia. Oh, ça la kobanga banga ya soni soni wana pomoni batu. Dès okomona mo. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent votre pasteur est difficile. Aza ma tante. Mais je suis ma tante à la mouton, à la séducteur, séductrice. Alléluia. Amen. Je suis ma tante à la mouton, à celle qui n'est pas disposée. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'esprit d'aider les gens, je serai difficile envers toi. Amen. Jusqu'à ce que tu comprendras. Je suis à la fin de mon message, mes bien-aimés. Faisons beaucoup d'attention. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour terminer rapidement dans 1 Samuel chapitre 16. Ça te fait rire, hein? La Bible nous dit, 1 Samuel 16, 14 à 16, il est écrit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le serviteur de Saül lui dit, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Amen. Amen. Et tu seras soulagé. Ça, c'est le serviteur de Saül qui ont fait par tous les moyens de trouver la solution pour les rois. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de voir d'abord le serviteur, c'est l'environnement du roi qui s'est dérangé pour trouver la solution en faveur de leur roi. Alléluia. Bien-aimés, si les gens disent dehors, aie pitié de tes parents, combien de fois toi-même? Si les gens disent dehors, oh pitié de tes enfants, combien de fois toi-même? Alléluia. Et deuxièmement, voilà pourquoi Jonathan a pris conscience. Il a vu que non, le serviteur de son père ont aidé leur père. Et pourquoi pas moi, Jonathan? Je vais aider mon papa. Bien-aimés, nous avons plein de droits. Nous avons le pouvoir d'aider nos familles, d'aider nos parents. Même si que tu es combattu, laissez-moi te dire,
Continuez à aider. Amen. Continuez à aider. Amen. Dieu te payera. Alléluia. Amen. Dieu te payera. Bien aimé, tu peux continuer à aider une personne qui est en train de ta sorcellerie, qui est en train de faire des incantations pour toi. Mais laisse-moi te dire, ça sera nu et sans effet. Au moment que toi tu es en train de le faire voir l'amour. Alléluia. Tu approches la personne, tu prêches la parole de Dieu. Dès que tu pars, la personne commence à faire ses incantations. Il se croisera avec Dieu. Amen. Si elle refuse de changer sa vie, elle se croisera avec Dieu. Néanmoins, toi, passe ton travail. Pourquoi il ne va pas réussir? Pourquoi elle ne réussira pas? Parce qu'à toi, il a l'amour. Tu manifestes ton amour. Mais, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Même devant tes parents, je vous ai dit le vendredi, on te fait voir que non, ton père est sorcier. Ta mère est sorcière. Pose la question à Dieu, Seigneur. Ce sont mes parents. Ce sont mes enfants. Ce sont mes frères. Que devons-nous faire maintenant? Que dois-je faire maintenant? Que devons-nous faire maintenant? Que devons-nous faire maintenant? Que dois-je faire maintenant? Seigneur, donne-moi la solution parce que le problème est là. Amen. Je ne peux pas laisser cette situation persister. Donne-moi la solution. Dieu te donnera la solution. Si Dieu te dit, approche, prêche la parole de Dieu, délivre-les, avance, approche, fasse cela. Mais si Dieu te dit, attends d'abord, il ne faut plus aller. Alléluia. Amen. Dans tout ça, il faut être obéissant à l'écoute de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.